quel est le comportement d'un homme amoureux de moi? Alors de toi, mais en fait c'est une coachée qui m'a posé la question et je me suis dit, ça serait pas mal de te faire une vidéo. Donc justement, je vais te donner différents signes pour savoir comment repérer le comportement d'un homme qui va être amoureux de toi. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Comme d'habitude, tu y retrouveras plein d'autres vidéos, des likes et des commentaires justement, pour également que je puisse te faire d'autres vidéos comme ça, intéressantes, qui vont t'aider également dans ta vie amoureuse. Alors, tout d'abord, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que j'ai réussi à avoir vraiment 10 signes, 10 indices qui vont te montrer qu'un homme dans son comportement est amoureux de toi. Mais juste avant, j'aimerais te poser une question parce que tu dois être dans l'une de ces deux situations peut-être. Pourquoi en fait c'est si difficile de voir quand un homme il est amoureux de toi? Il y a deux généralités, deux cas qui reviennent assez fréquemment. La première des choses, c'est souvent qu'un homme en fait, il peut te dire qu'il t'aime, mais il ne le pense pas vraiment. Et comment tu vas pouvoir voir s'il le pense vraiment avec cette première vidéo? Ou sinon, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, c'est un homme qui t'aime beaucoup, mais réellement, qui est plutôt timide, et il n'est pas prêt, en fait, tout à fait, à te le dire. Soit il est timide, soit il a eu plusieurs expériences amoureuses un peu décevantes ou qui l'ont fait se refermer, et il n'est pas prêt à te le dire. Ça peut vraiment être ces deux cas-là. Donc, ce qu'il va falloir voir, c'est que si tu as peur, en fait, d'être blessé, tu vas rien faire. Et les signes que je vais te donner, ça va vraiment permettre d'avoir les déclics qui vont pouvoir te dire si tu peux passer à l'action avec cet homme justement et s'il est vraiment amoureux de toi ou pas. Tout d'abord, le premier signe, ça va être en fait assez classique. Il va vouloir passer du temps avec toi, mais surtout quoi que tu fasses. Alors quoi que tu fasses, c'est-à-dire qu'il va vouloir en fait t'accompagner si également tu fais peut-être des travaux dans ta maison, je sais pas, de la tapisserie ou des choses, ou monter un meuble. Il va vraiment vouloir passer du temps avec toi, tu vas t'accompagner, t'aider. Et il y a autre chose en fait, c'est que quoi que tu fasses vraiment, il va vouloir t'aider, t'accompagner et parfois faire un effort même de quelque chose qu'il ne sait pas faire, tu vois. Quitte à acheter un livre ou à te dire « Ah, j'ai vu une vidéo sur YouTube aussi, ça ». Quand tu vas sentir qu'il fait vraiment un effort, tu vois, qu'il veut vraiment passer du temps avec toi. Ça va être déjà un des premiers 10 signes. Le deuxième indice, deuxième signe, c'est qu'en fait, tu vas faire partie de ses priorités. Parfois, évidemment, ça, tu peux le travailler pour devenir la deuxième ou la première de ses priorités, mais quand tu es en haut de sa liste de priorités, bien sûr, il va trouver un moment pour toi. Il va se dégager du temps, même s'il est très occupé. Il va automatiquement se dégager du temps et surtout, au-delà de ses paroles, ça va être vraiment du concret. Il va te dire « Ok, je suis occupé là maintenant, ou j'ai une réunion toute la journée, on se voit ce soir, on se voit demain, ou on passe une soirée ensemble. » Tu vois, il va planifier des choses avec toi. Et ça, c'est super important, c'est pour te montrer que même s'il ne passe pas du temps avec toi tout de suite, tu es une de ses priorités, il va vouloir, tu vois, se rattraper entre guillemets, j'ai envie de dire, mais surtout passer du temps avec toi. Et ça, c'est important. Et aussi, ce que tu vas pouvoir voir, en fait, quand tu vas être une de ses priorités, c'est qu'il va te demander ton avis, soit sur des projets qu'il a, projets de vie ou même projets professionnels, ou parfois même des grandes décisions qu'il veut prendre, parce qu'il veut, en fait, t'intégrer, tu vois, que tu fasses partie de sa vie et prendre la décision avec toi. Vraiment, en fait, que tu fasses partie de ses priorités, tu vois. Ça, c'était le deuxième signe. Le troisième signe, ça, tous les hommes ne le font pas, et ça, tu vas vraiment le voir, c'est qu'il te tient au courant. Il te tient au courant, c'est-à-dire que déjà, s'il a une grosse réunion, s'il a une grosse soirée, ou qu'il a un empêchement, ou si ou ça, ou quelque chose qui va peut-être s'éterniser, il te prévient avant. Il te prévient avant, il te tient au courant déjà en te prévenant avant, et peut-être qu'il va te dire « Ouais, je pourrais pas te répondre ce soir parce que je vais être très occupé, donc t'inquiète pas, je te répondrai demain matin. » Ou, tu vois, à partir du moment où il te prévient, qu'il te tient au courant, c'est une première bonne chose. Mais également, quand il te tient au courant, ça peut être, il peut te contacter et même s'il finit par exemple plus tôt une réunion, tu vois, une réunion où je sais pas qu'il a une compétition de sport ou qu'il a une sortie ou je sais pas qu'il a prévu, je sais pas, d'aller voir un ami à l'hôpital ou quoi que ce soit, tu vois, qu'il a prévu quelque chose et qu'il finit plus tôt,
bah là, il te tient au courant aussi. C'est preuve, encore une fois, qu'il est amoureux de toi et que tu es une priorité. Tu vois que tu es importante pour lui parce qu'il veut passer du temps avec toi. On redescend les trois premiers signes. Mais tu vas voir que les autres correspondent encore. Ça, c'était le troisième signe. Il te tient au courant. Le quatrième signe, c'est, comme je te le disais un petit peu plus haut, en fait, ses paroles vont être en phase avec ses actes. Ses paroles vont être en phase avec ses actes parce que si il te dit « Ouais, tu me manques », mais en fait, qu'il ne prend pas le temps de te voir ou de passer du temps avec toi, ça sent mauvais. C'est sûr que là, c'est plutôt du pipeau, hein, on va se le dire. Mais par contre, si il te dit qu'il te manque et qu'il veut te voir tout de suite ou fixer une date, là, tu peux te dire que vraiment, tu vois, il passe dans le concret. Les paroles égalent les actes, encore une fois. Et ce que tu peux remarquer, c'est également que s'il devient tactile, tu as tout gagné, j'ai envie de te dire. Et tactile, c'est-à-dire que affectueusement, il va être plus proche de toi physiquement, tu vois. Il va vouloir se rapprocher, soit te toucher la main, te mettre la main sur l'épaule, le bras, ou parfois même, j'ai une coach qui m'en a parlé, c'est pour ça que je te le partage, n'hésite pas à me partager d'autres signes, mettre la main dans les cheveux, tu vois. Ah, j'aime bien passer la main dans tes cheveux. C'est un truc que tu vois pas souvent, ça aussi. Et ce rapprochement, ça fait en fait que c'est au-delà des paroles, tu vois, qui passe vraiment à l'action avec des actes, qui veut prendre soin de toi, qui veut se rapprocher. Et ça, ces paroles égales ces actes, encore une fois, si tu lui mens, tu vas le voir concrètement. Quatrième signe. Cinquième signe, en fait, il ne cache pas ta relation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si déjà, alors évidemment, ça c'est valable si l'homme est déjà sur les réseaux sociaux, s'il est sur aucun réseau social, tu ne peux pas lui demander spécialement de partager votre vie. Mais si tu vois qu'il est déjà sur plusieurs réseaux sociaux ou même sur un réseau social où il est vraiment actif, où il poste des choses de sa vie, de son quotidien, où il va, tout ça, et qu'il ne partage rien de la vie qu'il a avec toi, de votre relation, là, c'est pas bon. Et en général, avec ton accord, bien évidemment, si il te demande de partager des choses, des photos ensemble, des endroits où vous allez, eh ben, ça va être positif. En fait, il veut partager le bonheur qu'il a avec toi. Et ça, c'est sain, j'ai envie de dire, et c'est vraiment qu'un homme est amoureux de toi, tu vois. Il veut partager le bonheur avec ses amis, avec sa famille, mais peut-être que toi aussi, tu vas pouvoir comme ça partager avec tes amis ou ta famille. Et ça, encore une fois, c'est le comportement d'un homme qui est amoureux d'une femme. Parce que tous les hommes ne le feront pas sinon. Alors évidemment, comme je te le disais, s'il est vraiment sur les réseaux sociaux, s'il n'y est pas, ce signe, on peut le mettre un petit peu de côté, celui-là. En général, maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent actifs sur les réseaux sociaux. Pour une grande majorité, on va dire. Donc voilà. Le sixième signe, celui-là, il est très important aussi. Si un homme est amoureux de toi, il va vouloir en fait te rendre heureuse et ça va être important pour lui, tu vois. C'est pas « ouais, je veux te rendre heureuse, je vais t'acheter ci, ça », que des paroles. Non. En fait, il va vouloir te rendre heureuse et tu vas sentir que c'est important pour lui. Alors, comment tu vas sentir que c'est important pour lui ? En fait, déjà, il va te soutenir au niveau moral. Quand tu vas avoir des problèmes ou quoi, que tu as besoin de parler, tu vois, il va vraiment te soutenir moralement. Et tu vas remarquer, encore une fois, qu'il va faire des choses pour toi. Alors, pas forcément t'acheter des cadeaux, mais t'emmener à des endroits ou passer du temps avec toi. Tu vas vraiment dans l'idée d'action, encore une fois. Et là, tu vas pouvoir voir que c'est important pour lui. Que c'est important pour lui, en fait, de te rendre heureuse. Ça, c'était le sixième signe. Le septième signe, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, il va te laisser une place dans ses projets futurs. Mais même au-delà de te laisser une place, je t'en parlais tout à l'heure, t'en parler, mais également, en fait, il va te dire, pas « ouais, moi, plus tard, j'aimerais bien faire ci ou ça ». Non, il va te dire « nous ». Déjà, le mot « nous », ça va pouvoir te mettre la puce à l'oreille s'il parle en « nous » ou en « moi ». Donc, s'il est amoureux de toi, il va parler en « nous », c'est automatiquement. Et la deuxième des choses, c'est aussi, il va te demander comment tu te projettes avec lui, tu vois. Vraiment, ensemble. C'est encore une fois cette idée d'ensemble et c'est vraiment parce qu'il va t'inclure dans ses projets futurs qu'il va te demander comment tu te vois avec lui dans un projet futur, tu vois. Que ça soit un déménagement ou, je sais pas, un changement professionnel ou quoi que ce soit, tu vois. Il pense à toi, il pense à ton bien-être, à ton confort et il pense à toi, quoi. Il est amoureux. Donc ça, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Huitième signe, celui-là, il est assez fréquent, mais en fait, pas tant que ça.
parce qu'il va vouloir rencontrer ta famille et tes amis. Et même au-delà de ça, il va même te demander de rencontrer sa famille et ses amis. Alors, il y a deux choses particulières. C'est que quand il va vouloir rencontrer ta famille et tes amis, où tu vas voir des subtilités, en fait, c'est qu'il va vouloir vraiment apprendre à te connaître davantage toi. Et puis aussi, il va faire des efforts pour connaître tes loisirs, tes passions. Peut-être, je sais pas, tes dernières vacances où tu les as passées, ou tes voyages, en demandant à tes amis ou même à ta famille. Ah, votre fille, elle aime bien quoi? Elle aime bien ci, elle aime bien ça. Et tu vois, peut-être ta mère ou ton père vont dire, ah ouais, il s'intéresse à toi, ou même tes amis. Ouais, il a demandé où est-ce que tu avais passé tes dernières vacances, ou à des choses, peut-être des questions qu'il ne t'avait pas posées, et qui montrent qu'il s'intéresse à toi. Et là, encore une fois, tu vas pouvoir te dire et avoir de la certitude qu'il est amoureux de toi. Puisqu'il va aller au-delà, tu vois, il va pas juste copiner, être gentil avec ta famille ou tes amis, mais il va vouloir en apprendre davantage sur toi. Ça va vraiment pouvoir te mettre la puce à l'oreille aussi. Alors évidemment, hein, quand je te dis, faut pas s'inquiéter par rapport à ça, quand il va vouloir rencontrer ta famille, c'est pas forcément qu'il va vouloir se marier, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est vrai qu'il va vraiment vouloir en apprendre plus sur toi, et quand tu as le retour de ta famille ou tes amis qui disent « Ouais, il est bien, il a voulu en savoir plus », là aussi, ça va pouvoir te mettre la puce à l'oreille. Et c'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs. Le 9e signe. Le 9e signe, tu vas peut-être pas y croire, mais je t'assure que c'est vrai. Tu vas lui manquer quand vous êtes séparés. Alors, c'est plus une habitude féminine, mais le masculin, comment un homme te le fait ressentir, ça, que tu vas lui manquer quand vous allez être séparés? Eh bien, déjà, tu vas ressentir une petite envie de sa part d'échanger. Soit il va t'envoyer des SMS, soit il va t'envoyer des petites photos, tu vois. Ça va montrer qu'il y a un manque, ouais, qu'il a besoin de connecter avec toi. Ou sinon, il va te dire « Ah ouais, tiens, j'ai eu une idée, j'aimerais bien qu'on passe des vacances là-bas, ou qu'on aille à tel restaurant, ou ci, ou ça, tu vois. » Il va te demander ton avis. Et ça, encore une fois, ça montre que tu lui manques quand vous n'êtes pas ensemble. Et ça, pareil, automatiquement, c'est qu'il a des sentiments pour toi, tu vois, tu es importante pour lui. Et le dernier et 10e signe, ça va sûrement te faire rire, mais il t'a dit en fait, tout simplement, eh ben, je t'aime. Si tu as dit qu'il était amoureux de toi, il va te dire je t'aime. Et là, encore une fois, on peut discuter de la manière dont il va te le dire, mais s'il te dit je t'aime, automatiquement, tu vas pouvoir vérifier et savoir s'il est amoureux de toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Elle dure 12 minutes, elle dure pas mal, mais il y a beaucoup de signes et tu vas pouvoir repérer ces signes justement du comportement d'un homme qui est amoureux. N'hésite pas à regarder cette vidéo et puis à la partager peut-être à des amis qui se posent cette même question. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.